Élèves de terminale S, bonjour, voici votre troisième leçon de cinématique, exemple de mouvement. Nous étudierons les mouvements rectilignes uniformes et uniformément variés et les mouvements circulaires uniformes ou non. Dans chaque cas, nous préciserons les caractéristiques des vecteurs vitesse et accélération. Commençons par le mouvement rectiligne uniforme. Rectiligne, la trajectoire est une droite. Uniforme, la vitesse est constante. La trajectoire étant l'ensemble des positions occupées par le mobile au cours du temps. Nous choisissons un référentiel R et un repère OIJK accroché à ce référentiel. Observons alors un mouvement rectiligne et uniforme. On observe une sphère bleue qui se déplace en ligne droite à la vitesse V0 égale constante. Nous avons vecteur V0 égale V0, la norme du vecteur, fois le vecteur J, et ceci est une constante vectorielle. Voyons un autre mouvement rectiligne uniforme un peu plus rapide. La sphère jaune va plus vite. Nous venons de la voir passer à la vitesse V0, vecteur V0, égale norme V0 fois le vecteur K, et encore une fois, ce vecteur est une constante vectorielle. V0 est négatif puisque nous avons vu la sphère aller vers le bas et nous avons un vecteur K qui est orienté vers le haut. Un dernier exemple de mouvement rectiligne et uniforme, dans le plan Y au Z, nous allons prendre une photo. Sur la photo, nous observons la sphère verte à l'instant TPH de la photo et le vecteur V0 est représenté. Le vecteur V0 est la somme du vecteur V0YJ et V0ZK. Puisqu'il s'agit d'un mouvement rectiligne et uniforme, le vecteur V0 est une constante vectorielle. Une autre façon de définir le mouvement rectiligne et uniforme est d'écrire que le vecteur vitesse V est une constante vectorielle. Répondons aux questions. Question 10. Exprimez V0, norme du vecteur vitesse V0, en fonction de V0Y et V0Z. Et question 11. Calculez la valeur A de l'accélération, c'est-à-dire la norme A du vecteur accélération. Réponse à la question 10. Donnons une même origine aux vecteurs V0YJ, V0ZK et V0 afin d'y voir plus clair. Et appliquons le théorème de Pythagore. Pour déterminer la norme V0 du vecteur V0, V0 égale racine carrée de V0Y carré plus V0Z carré. Réponse 11. Le vecteur accélération, par définition, c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse, c'est-à-dire la dérivée par rapport au temps d'une constante vectorielle. Autrement dit, le vecteur accélération, c'est le vecteur nul. Et donc la norme du vecteur accélération, c'est 0. Ceci est vrai pour tous les mouvements rectilignes et uniformes, donc pour les trois mouvements que nous venons de voir. Étudions maintenant le mouvement rectiligne uniformément accéléré. Regardez le triangle vert en mouvement rectiligne uniformément accéléré. Revoyons ce mouvement et prenons trois photos aux instants T1, T2 et T3. Question 12. Que peut-on dire de l'accélération d'un mobile en mouvement rectiligne uniformément accéléré? Réponse. Nous constatons que l'accélération, c'est-à-dire la norme du vecteur, à l'instant T1 est égale à l'accélération à l'instant T2, est égale à l'accélération à l'instant T3. Autrement dit, l'accélération est une constante. Donc, mouvement rectiligne, la trajectoire est une droite, uniformément accéléré, l'accélération est constante. On peut dire aussi que le vecteur A est une constante vectorielle, mais il ne faut pas oublier de préciser que la trajectoire est une droite, car il existe des mouvements pas du tout rectilignes pour lesquels le vecteur accélération est une constante vectorielle. Nous en verrons d'ailleurs un exemple dans une prochaine leçon. Voyons maintenant le mouvement circulaire uniforme, avec la question 13, qu'est-ce qu'un mouvement circulaire uniforme? Réponse. On s'intéresse au mouvement d'un petit point noir
Centre d'inertie du système en mouvement circulaire uniforme. Mouvement dont la trajectoire est un cercle et dont la vitesse v est constante. Nous observons que le vecteur vitesse a une norme constante et qu'il est toujours tangent à la trajectoire. Nous avons déjà signalé cette propriété générale du vecteur vitesse valable pour tous les mouvements. Nous observons également que le vecteur accélération pointe toujours en direction du centre C de la trajectoire. On dit que le vecteur accélération est centripète. La norme du vecteur accélération est constante et vaut A égale V carré sur R avec R rayon de la trajectoire. La démonstration de cette formule n'est pas au programme. Terminons par le mouvement circulaire non uniforme. Nous prenons deux photos. Nous avons besoin du centre C de la trajectoire et du rayon R de la trajectoire. Nous repérons le centre d'inertie du mobile sur les deux photos, petit point noir. Sur la première photo, le vecteur vitesse V est tangent à la trajectoire orientée dans le sens du mouvement. Le vecteur accélération, centripète, est normal à la trajectoire et nous le notons AN, auquel s'ajoute une accélération tangentielle AT, puisque le mouvement n'est plus uniforme. Le vecteur A est alors la somme du vecteur accélération normale et du vecteur accélération tangentielle. Et nous observons que le vecteur accélération, même s'il continue à être orienté vers l'intérieur de la courbure, n'est plus centripète. L'expression de AN ne change pas, V carré sur R. La norme du vecteur AT, c'est-à-dire l'accélération tangentielle, est égale à la dérivée par rapport au temps de la norme du vecteur vitesse. Sur la deuxième photo, on procède de même. Vecteur vitesse V tangent à la trajectoire, représenté par une flèche plus courte, car la vitesse est plus petite. Accélération normale, plus petite également, car AN égale V carré sur R, donc si V diminue, AN diminue. Vecteur accélération tangentielle, tangent à la trajectoire, mais de sens opposé au vecteur vitesse V, car le mobile ralentit ici. Construction. Le vecteur A est encore orienté vers l'intérieur de la courbure et il n'est toujours pas centripète. La norme de A s'obtient en appliquant le théorème de Pythagore. A égale racine carrée de AN carré plus AT carré. La leçon de cinématique est terminée. À bientôt!